Coucou à tout le monde, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour l'étude de cette semaine. Mais avant que nous nous plongions dans l'étude de la semaine, je voudrais que nous puissions prendre une minute pour adorer le Seigneur parce que j'ai une petite parole d'encouragement avant de commencer le thème. Et le thème de cette semaine, c'est savoir gérer les ennemis de notre entourage. Savoir gérer les ennemis de notre entourage, les 5 recommandations que la parole de Dieu nous donne. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, je voudrais juste qu'on adore le roi des rois pendant une minute et qu'on écoute une petite parole d'encouragement avant de commencer parce que je sens dans mon âme que certains frères et sœurs, certains enfants de Dieu traversent des moments difficiles en cette fin de mois de juillet et ont besoin de réconfort. Donc le Seigneur, le Père m'a donné une parole pour vous. Amen. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta présence. Alléluia. 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 Je voudrais que nous passions du temps juste dans la présence du Seigneur quelques minutes. Le Seigneur m'a donné une parole pour toi ce matin pour t'encourager. Et cette parole se trouve dans le psaume chapitre 37, les versets 3 à 7. Le Père me met à cœur que tu traverses une période difficile en cette fin de mois de juillet. Et il voudrait te donner ces paroles pour que tu sois tranquille et que tu ne t'inquiètes absolument de rien. Et je lis ces versets pour toi. Psaume 37, verset 3. Fais confiance au Seigneur. Agis comme il faut et tu resteras au pays et tu y vivras en paix. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Grâce à lui, ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui se lève et ton bon droit comme le soleil en plein midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. Alléluia. Voici la parole que le Père me donne pour toi ce matin. Petite parole d'encouragement avant de commencer l'étude de sa parole. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi, ton Père est avec toi. Et il me demande de te dire aujourd'hui et de me dire à moi-même, de lui faire confiance. Et que tu agisses comme il veut et que j'agisse comme il veut. Et nous allons rester dans notre pays, nous allons rester dans notre territoire. Le territoire, pas physique, mais ce territoire que Dieu nous a donné. Tu y resteras si tu fais confiance au Seigneur. Trouve auprès de lui ton plaisir le plus grand. Trouve auprès de Dieu ton plaisir le plus grand.
et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Alléluia, compte sur lui et il fera le nécessaire. Amen. Donc garde cette parole pour toi, cette parole d'encouragement. Et j'espère donc que tu restes avec nous pour l'étude de ce matin, l'étude de cette semaine, qui est comment gérer les ennemis de notre entourage, les 5 recommandations qui émanent de la parole de Dieu. Ce temps d'étude au Seigneur. Éternel des armées, il n'y a personne comme toi. Chaque fois que nous venons dans ta présence, Seigneur, nous voulons venir dans ta présence assoiffés de toi, assoiffés d'entendre ta parole, assoiffés de t'entendre nous parler. Chaque fois que nous nous approchons de toi dans notre intimité, nous voulons pouvoir t'entendre nous parler, Seigneur. Alors aujourd'hui, pendant que nous sommes tous réunis devant toi, Seigneur, parle-nous encore. Parle-nous, Seigneur, donne-nous les instructions que nous devons avoir avec nous, Seigneur Jésus, pour ce mois qui commence. Merci Seigneur pour cette saison de gloire que tu apportes à tes enfants. Tu nous demandes de continuer à être fidèles, à être forts et à compter sur toi afin que Seigneur, tu nous maintiennes sur notre territoire et que tu nous fasses vivre des moments de gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. C'est un plaisir de retrouver tout le monde aujourd'hui pour l'étude de cette semaine et je voudrais partager sur ce thème-là que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous, le thème qu'il m'a partagé moi-même, alors que nous abordons cette saison de gloire que le Seigneur nous donne. Vraiment, nous sommes tous à différents niveaux de notre marche avec le Seigneur pendant cette année, parce que chaque fois qu'une saison commence, il y a une marche avec le Seigneur. Et n'oubliez pas que les saisons de Dieu ne sont pas les saisons des hommes. Le calendrier humain, c'est le calendrier que l'homme a fait, janvier, février, les jours de la semaine, etc. Mais Dieu a un calendrier à lui, qui est son plan pour chacun de nous. Et chaque fois que nous rentrons dans une nouvelle saison, il nous donne des instructions. Alors ce matin, je veux bénir le Seigneur pour cette nouvelle saison que nous sentons tous fortement qui arrive pour nous, cette saison de gloire. Et je prie que Dieu nous aide et nous parle ce matin, ce soir, quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Alléluia. Alors, parlons de savoir gérer les ennemis de notre entourage. Alors, c'est un thème très intéressant que j'aime beaucoup parce que quand moi-même le Seigneur me parlait de savoir gérer ses ennemis, je n'avais pas conscience au départ de l'importance de ce thème dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que très souvent, on n'est pas conscient qu'on a des ennemis en tant qu'enfant de Dieu. On le sait, mais on ne le réalise pas vraiment. L'importance de pouvoir gérer ces ennemis-là et comment les gérer. Donc, c'est un thème qui m'a fait du bien, que le Seigneur m'a donné, sur lequel il m'enseigne chaque jour et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Alors, juste pour petite introduction, je voudrais qu'on sache une chose. Est-ce que vous savez que le terme ennemi est mentionné plus de 300 fois dans la parole de Dieu? Plus de 300 fois. C'est-à-dire presque un jour pour chaque... Presque une fois pour chaque jour de l'année, presque en moyenne. C'est pour vous dire combien de fois l'Éternel lui-même a parlé d'ennemis. Parce que l'enfant de Dieu, d'abord l'être humain lui-même a des ennemis, parce que l'être humain est corrompu, l'être humain est mauvais. De façon générale, on a été corrompu par le péché. Donc l'être humain lui-même est quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui ne regarde que ses intérêts. Vous comprenez? En plus de ça, si vous êtes enfant de Dieu, le diable s'associe à l'être humain qui ne connaît pas Dieu, ou même quelquefois qui connaît Dieu pour vous faire du mal. Donc, nous avons des ennemis. Et ce mot est mentionné plus de 300 fois dans la parole de Dieu. Alors, encore une fois, je vous disais, chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, il est très important de regarder les concordances bibliques, de regarder des bibles d'études, des glossaires hébreux ou grecs pour comprendre ce que la parole de Dieu dit, parce que la parole de Dieu n'est pas un livre. C'est vraiment le Saint-Esprit, la parole révélée. Donc, il faut rentrer dans son contexte pour pouvoir la comprendre. Donc, je voudrais que nous regardions ici 2 passages, pour moi, qui sont des passages de base de cette étude-là que nous allons lire ensemble. Et ensuite, on va définir c'est quoi un ennemi. Et par la suite, nous allons parler de ces 5 éléments, ces 5 recommandations très, très cruciales que le Seigneur nous donne pour gérer nos ennemis. Alors que tu rentres dans une saison de gloire où Dieu va te glorifier, où Dieu va te positionner, où Dieu va te faire briller devant tes ennemis, il est important que tu aies la bonne attitude, que tu saches comment les gérer. Alléluia. Donc, nous lisons 2 passages principaux. Le premier passage, on ne va pas tous les lire en entier, je veux dire, et il y a certains passages que je vais donner qui vont s'afficher à l'écran qu'on ne va pas lire et que je vous encourage à lire vous-même. Donc, on va vraiment se focaliser sur des éléments clés. Donc, nous allons commencer par Psaume chapitre 91.
qui est un psaume que David a écrit. David était un enfant de Dieu qui a subi beaucoup d'attaques. Il avait énormément d'ennemis et il a mené énormément de guerres et de combats spirituels et physiques. Donc c'est important de regarder psaume 91 où il parle un peu ici de la protection de Dieu pour lui. Donc tout le psaume 91 est un passage de base. Je ne vais pas le lire en entier, je voudrais que vous-même vous le lisiez par la suite. Mais si vous voulez un élément qui est important, qui est relatif à notre thème qui parle des ennemis, je voudrais lire seulement à partir du verset 10, Psaume 91, à partir du verset 10. « Aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion et sur la vipère, et tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. » Parole de Dieu pour ses enfants. Ensuite, le deuxième passage de base que je voudrais que nous puissions lire aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 6 que nous connaissons tous, qui est le passage relatif aux armes que Dieu fournit pour le combat. Donc, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Donc, je vais lire rapidement. « Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, donc sur la poitrine, mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix, prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin, acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Amen. Voici notre deuxième passage de base, et qui sont deux passages. Un donc qui est une parole que le Seigneur donne à un enfant de Dieu qui a une alliance avec Dieu pour lui dire « Jamais rien ne t'arrivera, tu vas marcher sur la vipère, tu vas marcher sur le lion, tu vas marcher sur les fauves, rien ne t'arrivera, je serai avec toi. » Donc une garantie. Moi j'adore quand le Seigneur parle avec fermeté, comme s'il est en train de jurer par lui-même, et c'est comme ça qu'il s'exprime. C'est fort, parce que ça veut dire que ce qu'il est en train de dire là, rien ne peut changer cela. Donc ça, c'était le passage de Psaume 91. Et ensuite, nous avons lu dans les évangiles, donc Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, où il leur disait comment résister à l'adversaire, à l'ennemi. Et il leur décrivait les armes qu'ils doivent avoir pour résister à l'ennemi. Donc, je voudrais qu'on regarde ensemble les recommandations pour pouvoir gérer nos ennemis. Qu'est-ce qu'il faut poser comme acte pour gérer nos ennemis? Et c'est très important. Alléluia. Alors, un passage qui est important où le Seigneur nous parle des ennemis et comment les gérer, ça sera un peu aussi notre troisième passage de base. C'est le livre de Luc chapitre 22. Non, pardon, Luc chapitre 6, excusez-moi. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, à partir du verset 27, qui parle de la recommandation que le Seigneur Jésus lui-même a donnée sur comment gérer ses ennemis. Et vous vous souvenez, le Seigneur Jésus a parlé des ennemis et il avait beaucoup d'ennemis, plusieurs personnes qui cherchaient à le tuer. Et il a parlé des ennemis vers la fin de sa vie sur terre, quand il approchait donc de la mort sur la croix, il a commencé à de plus en plus parler des ennemis. Et c'est là qu'il a même dit à ses disciples, il a dit à ce que quelqu'un parmi eux était un ennemi pour lui, allait le trahir. Vous vous souvenez? Donc lisons ce qu'il a dit sur les ennemis dans Luc chapitre 6. La Bible dit, « Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Alléluia. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Amen. Voilà la recommandation du Seigneur. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? En regardant ces trois passages dans leur globalité, comme qui devons-nous considérer être nos ennemis en tant qu'enfants de Dieu? Donc, le Seigneur Jésus ici donne plutôt une définition, si on veut regarder, parce qu'il dit « Aimez vos ennemis » et ensuite il dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Donc, en quelque sorte, ceux qui vous maudissent, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent sont nos ennemis. Donc, c'est la haine, l'élément de base. Quelqu'un dans ton environnement, dans ton entourage, que tu le saches ou pas, qui te hait, qui te déteste, qui te maudit dans ton dos ou devant toi, qui te persécute, qui te maltraite, c'est un ennemi pour toi. Amen. C'est ça l'ennemi. Et si on regarde maintenant le mot utilisé ici par le Seigneur, aimez vos ennemis dans le lexique grec, quand on regarde ce mot-là, la racine de ce mot-là est un mot grec et qui se dit en fait « ektos ». Je vous ai dit, je ne suis pas grec ni juif, donc je n'ai pas la bonne prononciation. Mais le mot, la racine du mot, c'est « ektos ». Et encore une fois, je vous rappelle que j'utilise, moi, le lexique donc, de www.blueletterbible.org. Donc, ce mot-là, « ektos », sa racine veut dire « haine », veut dire « haineux ». Quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui te hait, quelqu'un qui te maltraite, quelqu'un qui veut ton mal, quelqu'un qui te persécute. Donc, c'est ça un ennemi. Donc, toute personne dans notre entourage qui se positionne comme ça vis-à-vis de nous est un ennemi. Ça peut être quelqu'un de très proche. Et nous allons voir dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont eu leur conjoint comme ennemi. Il y a des personnes qui ont eu leurs frères ou sœurs comme ennemis. Il y a des personnes qui ont eu leurs parents comme ennemis. Il y a des personnes qui ont eu leurs amis proches comme ennemis. Le Seigneur Jésus a eu son disciple parmi son cercle le plus rapproché comme ennemi. Il y a des gens qui ont eu des personnes dans leur travail, leurs employeurs, leurs collègues comme ennemis. Donc, les ennemis peuvent être partout et ils peuvent être dans notre environnement proche. On va aussi voir dans la parole de Dieu qu'un ennemi peut être un ennemi hier. Parce que le diable le manipule et l'utilise. Vous vous rappelez, dans Éphésiens, on a parlé des ruses du diable. Donc, le diable manipule quelqu'un de proche de nous, qui se positionne comme un ennemi par un moment de notre vie. Mais en fait, le Seigneur utilise ça pour nous conduire vers notre destinée. Et ça a été le cas, par exemple, de Joseph et de ses frères. Donc, qui étaient des ennemis hier, mais qui par la suite sont devenus des personnes que Joseph a aidées, selon le plan de Dieu. Amen. Donc, il y a des ennemis que le diable utilise, il y a des ennemis dans notre entourage, il y a des ennemis aussi qui le sont hier, qui ne le sont plus demain, qui peuvent changer. Donc, ne soyons pas trop hâtifs dans tirer des conclusions sur un ennemi à vie ou quelque chose comme ça, vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir un ennemi qui est manipulé par le diable, mais Dieu le permet dans son plan. Et après, cet ennemi-là devient un allié, yes, ou bien devient quelqu'un que vous aidez. Amen. Donc, voilà un peu ce que c'est que la définition. Rentrons maintenant dans les 5 recommandations de la parole de Dieu sur comment gérer ses ennemis. La première recommandation, très importante, c'est de porter les armes de défense. C'est de porter les armes de défense. Parce qu'en fait, on ne sait pas, vous pouvez connaître vos ennemis. Si vous êtes observateur, que vous prenez le temps d'écouter beaucoup les personnes autour de vous, au travail, à la maison, quel que soit l'endroit où vous allez, et vous écoutez les gens, vous allez vous rendre compte que les gens disent des choses qui vont vous permettre de déceler peut-être des personnes qui vous détestent. Mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Et ce n'est pas tous tes ennemis que tu connaîtras de toute façon. Donc, ce n'est pas évident. Mais si, c'est pour ça qu'il est important dans la première chose que je vous donne maintenant. Je vous donnerai les 5 recommandations que le Seigneur m'a données aussi. Mais pas par ordre d'importance, hein. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Je les donne comme le Seigneur me les a données moi-même. Donc, la première recommandation, c'est de porter les armes de défense. Et il faut les porter tout le temps. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'ennemi frappe.
On ne sait pas quand est-ce que notre ennemi va frapper dans notre entourage. Tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée. C'est pour ça qu'il faut porter les armes de défense. Et il n'y a pas un meilleur passage dans la parole de Dieu que Éphésiens chapitre 6 qui nous parle des armes à porter. Et si vous avez fait attention, vous pouvez le lire dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Quand Paul décrit les armes du chrétien pour se battre contre son adversaire, contre son ennemi, la plupart de ces armes-là sont des armes de défense. Ce ne sont pas des armes pour attaquer. Ce sont des armes qui te protègent. C'est ce que j'appelle défense. C'est des armes qui nous protègent. C'est-à-dire tu les portes et elles te protègent. Ce ne sont pas des armes que tu prends pour attaquer. La plupart, il y a une seule arme qui est une arme vraiment qu'on peut prendre pour attaquer. Sinon, les autres armes te protègent. Elles nous protègent. Donc, la première chose, c'est de s'assurer qu'on porte ces armes. Comment porter ces armes-là? Il faut d'abord voir ce qu'elles sont. Et si vous regardez dans Éphésiens chapitre 6, vous allez le lire après. Moi, je vais juste citer ces armes-là très rapidement. Et j'espère que chacun de nous va pouvoir aller les lire. Je vais vous parler, insister sur une ou deux qui sont très importantes, mais je vous les cite. Première, il y a une arme, la première arme de défense ici qui est citée par Paul, c'est la vérité comme ceinture autour de la taille. Vous savez comment la ceinture tient notre vêtement de guerre. Pour ceux qui n'ont jamais fait de judo, de combat, enfin de jeu, de sport combatif ou de choses, mais qui n'ont jamais été dans des guerres ou qui ne sont pas militaires et tout ça, vous ne pouvez pas comprendre l'importance de la ceinture. Mais même quand vous vous habillez, imaginez, la ceinture tient. La ceinture tient votre tenue. Quelquefois, la ceinture aussi aide à porter votre arme que vous avez d'attaque. Mais la ceinture tient votre... Donc, elle cache votre honte. Elle permet que vous ne soyez pas humilié. D'accord? Donc, la vérité comme ceinture. Donc, assurons-nous quand nous vivons, quand nous marchons tous les jours, que nous marchons dans la vérité. La vérité, et il y a quelque chose que je me dis toujours et que quelqu'un qui m'est très proche dit souvent, et que je pense qu'il est très important dans la vie, c'est qu'on peut se mentir. On peut mentir à tout le monde. On peut vraiment faire semblant de tout ce qu'on veut. On peut vraiment faire semblant d'être tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu veux que les gens pensent de toi, quels que soient les mensonges que tu donnes, tu ne peux jamais te mentir à toi-même. Quand tu es assis seul chez toi, seul quelque part, tu ne vas jamais pouvoir te mentir à toi-même. Même quand tu es en déni de quelque chose, c'est-à-dire quand toi-même tu ne réalises pas, il y a un moment où tu vas te rendre compte d'une vérité, ce qui te concerne, même si tu la rejettes. Donc, on ne peut pas se mentir à soi-même. Donc, il est très important de marcher selon la vérité, c'est-à-dire marcher selon la vérité aux autres, la vérité par rapport à soi-même, la vérité de la parole de Dieu. Il faut marcher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas être faux. Si tu es faux, il y a une arme de défense, de protection qui te manque. Et quand ton ennemi va te lancer une flèche, tu seras vulnérable. Donc, ça c'est une arme très importante. Donc, la vérité comme ceinture. Ensuite, Paul parle ici de la droiture comme cuirasse. Vous savez, cette arme pour moi est une arme fondamentale parce qu'elle protège ton cœur, n'est-ce pas? Ton cœur, ton rein, ton estomac. Donc cette partie-là, qui est vraiment la partie vitale, qui est la partie du corps, je pense, la plus vulnérable, avec la tête, on en parlera tout à l'heure, qui comprend des organes vitaux. S'ils sont atteints, tu meurs. En tout cas, il y a de fortes chances que tu meurs. Donc la cuirasse, et la cuirasse, en fait, elle te couvre. Elle te couvre depuis les épaules, elle te couvre jusque un peu ici vers l'abdomen, elle te couvre entièrement tout ce qui est là, ta poitrine. Donc c'est une arme de défense hyper importante et je voudrais insister sur celle-là. La droiture, c'est quoi la droiture? La droiture, c'est se comporter selon la justice de Dieu. C'est bien se comporter, c'est être droit. C'est faire ce qu'il faut. Et vous vous rappelez quand tout à l'heure, le Seigneur nous donnait Psaume 37 pour nous encourager dans notre marche. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans cette parole-là? Agis comme il faut. Agis comme il faut. La droiture. Fais ce qui est droit. Pose des actions droites. Parce que quand tu poses des actions droites, et ça c'était la force de David. Quand tu poses des actions droites, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, regarde ce que je suis, regarde ce que j'ai fait. Et il y a beaucoup de personnes dans la parole de Dieu qui l'ont fait. À cause de leur droiture, leurs ennemis n'ont pas pu les atteindre. C'était le cas du Seigneur Jésus-Christ. C'était le cas de Daniel. C'était le cas de Mardoché dans la parole de Dieu. C'était le cas de Joseph. C'était le cas de David. Des gens qui ont été attaqués sévèrement par des gens dans leur entourage le plus proche. Et normalement, si tu es attaqué de cette façon-là, tu ne peux pas tomber. Mais là, tu ne peux pas résister en fait parce que c'est quelqu'un de proche qui t'attaque. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Leur droiture les a préservés. Et je veux m'arrêter un instant ici sur deux
Mardoché et Aman. Vous pourrez le lire cette histoire dans Esther chapitre 6 et 7. Mardoché était l'oncle d'Esther et il avait sauvé le roi. Des années auparavant, il avait sauvé le roi de la mort parce qu'il y avait des gens dans l'environnement proche du roi qui complotaient contre lui. Et Mardoché les a dévoilés. Ils ont pu être arrêtés avant qu'ils ne mettent le plan à exécution pour tuer le roi. Et Mardoché a été droit toute sa vie. Il a été droit avec le roi, dans le pays et tout. Et un jour, Aman, donc, qui était un conseiller du roi puissant, a voulu tuer Mardoché parce qu'il le détestait. C'était un ennemi de... Il le détestait simplement. Il y a des personnes comme ça qui veulent dominer, ils veulent être au-dessus de toi. On les trouve souvent dans notre environnement, au travail, souvent autour de nous. Ils ont toujours envie de te dominer. Et quand ils n'arrivent pas à te dominer, quand ils voient que tu es quelqu'un qui n'a pas peur d'eux, quand ils voient qu'ils ont du mal, ils sont vexés et ils ont juste envie de te faire disparaître. C'était le cas de Aman pour Mardoché. Il voulait juste faire disparaître Mardoché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à ses gens de préparer un poteau où il allait pendre Mardoché le lendemain. Mais vous n'allez pas croire ce que la droiture de Mardoché a fait pour lui. Vous pouvez lire ça de Esther 6, chapitre 6 et chapitre 7. Dans la nuit, la parole de Dieu dit que le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi a manqué de sommeil. Donc c'était un autre roi. C'était même pas le roi que Mardoché avait sauvé. Le roi que Mardoché avait sauvé, c'était avant ce roi-là. Mais le roi, Xerxès, donc la nuit, n'arrive pas à dormir. Et il est troublé dans son sommeil, il ne sait pas pourquoi. Et il se lève et puis il dit aux gens dans son équipe, envoyez-moi les annales qui racontent l'histoire de notre royaume. Et les gens lui envoient les annales qui racontent l'histoire l'histoire du royaume. Et quand il lui envoie les annales qui racontent l'histoire du royaume, il lit et il se rend compte que il y a quelque temps, il y a un homme de la ville, un citoyen lambda qui s'appelle Mardoché, qui a sauvé le roi. Et il appelle ces gens qui sont proches, il leur dit, qu'est-ce qui a été donné comme récompense à ce Mardoché? Le Saint-Esprit le conduit sur la droiture de Mardoché. Et il demande, qu'est-ce qui a été donné? Et les gens disent, non, il n'a rien reçu. Et c'est là le roi dit, bon, on va l'honorer. Donc, il appelle son conseiller principal, Aman, qui est celui qui a déjà dressé le poteau dehors. Mais ça, on en parlera plus tard, s'il va lui arriver. Mais il appelle Aman et il dit, Aman, si le roi veut honorer un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est là que Aman lui dit, il pense que c'est lui. Il pense que c'est lui que le roi veut honorer. Donc, il dit les plus belles choses. Il faut lui donner un cheval, il faut le mettre dessus, il faut le mettre marcher, il faut l'habiller, etc., etc. Et donc, quand il dit ça au roi, le roi dit, va faire ce que tu viens de me dire, va le faire à Mardoché. Et c'est comme ça que Mardoché a été récompensé, honoré par le roi. Alléluia. Et ça l'a sauvé parce que plus tard, vous allez voir que le roi prend une décision par rapport à Aman. Une décision qui va l'emmener vers la mort. Donc, la droiture de Mardoché est revenue dans sa vie et a été rappelée au souvenir de l'Éternel, ce qui fait que il a pu être sauvé à cause de sa droiture. Joseph, et il y en a plusieurs. Comment est-ce que tout ce qu'il a traversé après que ses frères, qui ont été des ennemis pour lui à un moment donné, ont essayé de le tuer. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Joseph il a été sauvé tout, quand il était chez Potiphar, quand la femme de Potiphar l'a accusé, il était en prison, toutes ces tragédies qu'il a traversées, Dieu l'a gardé à cause de sa droiture, parce que son cœur était pur. Quand il parlait à ses frères de ses rêves et que ses frères, et vous pouvez lire cette histoire dans Genèse à partir du chapitre 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, une histoire passionnante. Donc, Joseph, ses frères étaient jaloux. C'était des ennemis dans son entourage, mais qui étaient jaloux de lui. Il y a des ennemis qui sont des ennemis par jalousie. C'est tout. C'est-à-dire, ils te regardent, ton avancée, ta prospérité, ta joie, ta paix, peut-être les bonnes choses, les grâces que le Seigneur envoie dans ta vie, et ils ne sont pas contents. La jalousie. Ils ont envie soit de prendre ta place, ou ils ont envie juste que ces choses ne t'arrivent plus. Amen. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Donc, il leur a raconté un rêve où il disait que je voyais des gens se prosterner devant moi et pour eux, il parlait d'eux. Et ça leur a fait mal parce qu'ils étaient les grands frères de Joseph. Il était l'un des plus petits. Et ça ne leur a pas plu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu juste le tuer. Alors, la droiture de Joseph, parce qu'il avait un cœur pur. Il n'était pas en train de se moquer de ses grands frères. Il n'était pas en train de leur manquer de respect. Mais vraiment, de leur cœur pur, il leur partageait une vision que Dieu qu'il aimait lui avait donnée. Donc, c'était un cœur pur et son cœur pur l'a sauvé. Alléluia. Donc, la cuirasse de la droiture est très, très importante. Soyons droits. Agissons comme il faut. Dans tout ce que tu fais, assure-toi que tu fais ce qu'il faut, ce que Dieu veut que tu fasses, pour que ta droiture te protège
d'attaques qui peuvent attaquer les parties vitales de ta vie. Sinon, tu risques d'être détruit. C'est très, très important de t'assurer. Et j'ai dit au Seigneur, moi personnellement, dans mes dit, Seigneur, donne-moi la force. Dans tout ce que je fais, toute décision que je prends, je veux m'assurer. Je veux m'assurer. Je ne le fais pas toujours, mais je veux m'assurer que je prends l'action que tu veux. De telle sorte que demain, le Seigneur te protège. Il faut faire cette prière au Seigneur souvent. Alléluia. Donc, il y a la droiture comme cuirasse. Le zèle, les chaussures, donc qui sont le zèle à annoncer la bonne nouvelle parce que les chaussures vont préserver tes pieds pour ne pas que tu sois vulnérable aux blessures. La foi comme bouclier. Alléluia. La foi comme bouclier. Il ne faut jamais, vous avez vu tout à l'heure, on a lu Somme 91. Dieu a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Dieu a dit, tu vas marcher sur la vipère, tu vas marcher sur le serpent, tu vas marcher, tu vas boire du poison, rien ne va t'arriver. Il faut croire, il faut avoir le bouclier de la foi. Parce que si tu ne crois pas, tu es vulnérable aux attaques qui te sont lancées. Mais quand tu crois que tu as un bouclier, tu peux contrecarrer les attaques que tes ennemis dans ton entourage lancent contre toi. Alléluia. Et le salut comme casque qui protège ta tête, qui est une partie extrêmement vitale. Accepter le salut, accepter que Jésus-Christ est mort pour toi, accepter que, et croire et le servir. Amen. Donc c'est très important. Voici les armes de défense. Voici les armes de défense. Il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie si tu ne l'as pas fait. Il faut, j'aime pas trop utiliser le mot accepter Jésus-Christ dans sa vie en parlant aux personnes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Parce que c'est comme si, quand je te dis accepter, je suis en train de te forcer à accepter quelque chose qui n'est peut-être pas bon. Et ce n'est pas le cas en fait. Ce que je voudrais te dire, c'est que tu ferais mieux de croire que ce sauveur-là est venu te sauver et de vraiment l'accueillir dans ta vie. Parce que c'est une chose extraordinaire qui va t'arriver. Une chose extraordinaire. Tu auras un ami, un père, un frère, un sauveur, un protecteur, un défenseur, tout ça en une seule personne. C'est quelle garantie. Et cette personne-là, il ne meurt jamais. Il est tout puissant. Il est présent partout. Il entend tout. Il sait tout. Il est le Dieu de l'univers et il domine toutes choses. C'est pas merveilleux? Donc, en fait, ce n'est pas de l'accepter. C'est tu ferais mieux vraiment de l'accueillir dans ta vie. Donc, les armes de défense, c'est la première recommandation. Assurons-nous que nous avons le salut. Assurons-nous que nous sommes droits. Assurons-nous que nous avons la foi, que notre foi ne vacille pas. Assurons-nous que nous disons la vérité, que nous parlons selon la vérité. Assurons-nous que nous annonçons l'évangile. Alléluia. Et que nous propageons cette joie-là que nous avons reçue de lui. Amen. Alléluia. Alors, la deuxième recommandation du Seigneur sur comment gérer les ennemis dans notre entourage, c'est l'amour et le pardon. Et on l'a lu tout à l'heure quand on lisait Luc chapitre 6. La Bible dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maudissent. Et ça, je pense que c'est l'une des recommandations les plus difficiles. En tout cas pour moi. Parce que chacun se connaît. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans mon entourage, il y a des personnes, je me donne entièrement. C'est-à-dire, je me donne entièrement. Et donc, du coup, si quelqu'un vous fait du mal dans votre entourage, c'est difficile. C'est très difficile. Mais la parole de Dieu nous donne cette recommandation-là. Alors, il est très important de savoir ce que ça veut dire. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu confondent les émotions et l'amour. Les émotions et le pardon. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, l'amour et le pardon, ça veut dire quoi? C'est ce que le Seigneur fait envers nous. Il nous aime. C'est-à-dire, même quand tu es loin du Seigneur, même quand tu t'éloignes, tu commets des péchés que Dieu n'aime pas et tu sais que le Père n'est pas content et que tu es loin de lui. Il est loin de toi. Vous n'êtes pas proches, mais il t'aime. Est-ce que vous comprenez? Il t'aime. Donc l'amour, ce n'est pas les émotions. L'amour, ce n'est pas avoir un ennemi et puis comme on l'aime, on va toujours vers lui, on rit avec lui, on cause avec lui, je ne sais pas, pour faire croire qu'on aime. L'amour, ce n'est pas du superficiel. L'amour, ça ne veut pas forcément dire proximité. L'amour veut dire, quel que soit ce que tu m'as fait, quel que soit ce que tu m'as fait, je t'aime, je ne te veux pas de mal, je te veux du bien. Je suis capable de prier pour toi, pour que le Seigneur te fasse de bonnes choses, pour que le Seigneur te rencontre. Je prie pour toi. Quand je pense à toi, j'ai des pensées positives. L'amour et le pardon, ça veut dire je ne t'en veux pas. Ce que tu m'as fait, je ne t'en tiens pas à rigueur. Je ne veux pas me venger de toi. D'accord? Ce n'est pas à moi la vengeance. Dieu s'occupe de ce qu'il doit faire. Mais moi, je ne veux pas me venger de toi. Et c'est ça l'amour et le pardon. Et si nous voulons voir dans la parole de Dieu des personnes qui ont aimé,
je vous conseille donc de lire Genèse chapitre 42. Et ça, c'est l'histoire de Joseph. C'est une histoire tellement passionnante. Je ne sais pas si on avait le temps, on aurait lu. Si on pouvait faire des vidéos de 2 heures, on aurait lu tout le passage. Mais je vais vous donner juste un petit indicateur de l'amour et du pardon. Donc, Genèse 42, les frères de Joseph qui ont essayé de le tuer, quand il était beaucoup plus jeune, ils ont essayé de le tuer. Mais vraiment de tuer leur frère. Hein? Et l'aîné qui a dit non, mais on ne peut pas le tuer qu'avec quelques remords. Et il a dit, écoutez, jetons-le dans une citerne et puis laissons-le mourir. Et c'est comme ça qu'ils l'ont jeté dans une citerne, une sorte de puits. Donc, ça veut dire que ses frères biologiques ont essayé de le tuer. Si ce n'était pas parce que Dieu l'a sauvé, il serait mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après, il est racheté, comme il est vendu comme esclave et il vit des choses terribles. Il va en prison et tout, et il vit sa vie pendant plusieurs années. Et il est vivant. Et Dieu lui fait grâce, et Dieu l'élève à un moment donné dans le pays où il est arrivé en Égypte en tant que ministre de Pharaon, et il devient grand et puissant. Et plusieurs années plus tard, qu'est-ce que l'Éternel, dans sa sagesse extrême, fait? L'Éternel va faire en sorte que la famine arrive dans le pays où ses frères vivent. Et ils sont obligés de venir en Égypte. Donc c'est Dieu qui les conduit vers Joseph. Dieu conduit les ennemis de Joseph vers Joseph. Et quand ils arrivent pour acheter de la nourriture en Égypte, le ministre qui était chargé de la distribution de la nourriture en Égypte, parce que beaucoup venaient d'autres villes, d'autres pays, c'était Joseph et son équipe. Donc Joseph les reconnaît. Et là, vous allez lire dans le chapitre 42 que la Bible dit que Joseph traite ses frères sans ménagement, avec dureté. Il est dur. Donc si vous voyez Joseph, il les a jetés en prison. Il les a traités d'espions. Il les a piégés. Il a fait beaucoup de choses contre eux pendant cette période-là. Ils sont partis, sont revenus. Vous allez lire, c'est très passionnant comme histoire. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que pendant qu'il faisait ça, à un moment donné, la Bible dit dans Genèse 42, verset 24, Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. Il s'éloignait d'eux pour pleurer parce que, en fait, je veux lire un peu avant, 23, les frères ne se doutaient pas que Joseph les comprenait parce qu'il se servait d'un interprète pour parler avec eux. Alors, il s'éloigna d'eux pour pleurer. C'était à quel moment? C'était à un moment donné où il était en train de les insulter, de dire qu'ils sont espions et tout ça, vraiment de les mettre dans des situations terribles. Et entre eux, ils ont commencé ils ont eu peur, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi le monsieur est méchant comme ça avec nous? Ils ont commencé à se dire, à se rappeler que c'est parce qu'ils ont tué leur petit frère il y a longtemps de cela que Dieu est en train de les punir. Et ils étaient dans le regret, ils étaient en train d'en parler. Et Joseph, qui faisait comme s'il ne parlait pas leur langue, bien qu'il le parlait, il se servait d'un interprète pour parler égyptien. Et il ne savait pas qu'il les comprenait. Et pendant qu'il entendait le regret de ses frères, la Bible dit qu'il s'est éloigné pour pleurer. C'est le signe d'un homme qui a pardonné. C'est le signe d'un homme qui aimait toujours ses frères. Et quand il s'est rendu compte que ses frères étaient dans le regret d'avoir essayé de le tuer, il s'est éloigné pour pleurer par émotion. Et par la suite, vous allez voir, si vous lisez la suite, comment est-ce qu'il les a pardonnés et comment il leur a dit la raison pour laquelle ils sont arrivés là. Il leur a dit même que c'est Dieu qui a fait qu'ils l'ont maltraité parce que c'était pour eux. C'est pour eux. C'est une chose extraordinaire qu'ils lui ont fait. Le fait qu'il l'ait envoyé en Égypte. Amen. Donc, le pardon. Vous pouvez avoir un ennemi qui est loin. Vous pouvez avoir un ennemi qui vous a fait du mal. Il y a une distance entre vous, peut-être à cause de ce qui s'est passé. Mais vous l'aimez, vous les pardonnez. Alléluia, c'est très important. Donc, c'est important, l'amour et le pardon de ses ennemis. Même quel que soit ce qu'ils nous ont fait. Et vous savez, quand on lit ce genre d'histoire, dans la parole, tu vois, ça demeure des histoires, mais il est important d'essayer de les ramener dans la réalité. Donc moi, par exemple, j'ai 6 frères et sœurs. Donc imaginez, j'imagine que sans que je ne sache, je me rende compte, par exemple, mes frères et mes sœurs me jalousent. Et qu'un jour, par exemple, pendant que je suis en vacances et que je vais les voir, ils complotent tous ensemble. C'est-à-dire, c'est même pas un, hein? Ils complotent tous ensemble pour dire on va tuer notre sœur. Et puis quand je vais les voir, ils mettent peut-être du poison dans ma nourriture. Et c'est comme ça que je commence à baver, peut-être à passer. Je vais à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, quelqu'un m'y conduit rapidement. Et puis quand j'y arrive, on arrive à me sauver. Et j'apprends que c'est parce qu'on m'a empoisonné. Et que c'est mes frères là qui ont comploté pour le faire. Dites-moi. Après ça, là, c'est comment tu fais pour pardonner. Imaginez là, le même scénario dans vos vies personnelles. Comment tu fais pour pardonner à tes frères et sœurs?
c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose je sais pas si, je pense que humainement c'est très difficile et que c'est pas quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut arriver à faire sans l'aide du Seigneur. Mais je voudrais donner deux petites aides, moi, qui m'ont aidé, qui peuvent aider d'autres personnes à aimer, à pardonner ses ennemis, même s'ils sont loin. Et quand vous aimez et pardonnez, ça dit, vous êtes prêts. Le jour où le Seigneur vous les ramène, parce que c'est ce qui est arrivé à Joseph, le jour où le Seigneur va créer une situation pour ramener vos ennemis qui sont dans votre entourage propre vers vous. Parce que comme je vous ai dit au début, il y a des ennemis que le diable manipule. Et on verra que c'était le cas des frères de Joseph. Mais après, qui ne deviennent plus des ennemis, mais qui se ressaisissent. Donc, le jour où, si vous avez ce genre d'ennemis-là, en fait, que Dieu utilise pour amener son plan à exécution dans votre vie, en fait, il fait en sorte que ces choses-là concourent à votre bien à la fin. Ce genre d'ennemis-là, si vous les aimez, vous les pardonnez, lorsque vous êtes prêts, parce que quand le Seigneur va les ramener vers vous comme Joseph, vous allez avoir de l'émotion, vous allez les voir. On va voir tout à l'heure des choses qu'il faut faire avant la réconciliation avec ce genre d'ennemis qui l'ont été par le passé et qui se ressaisissent et qui se rendent compte qu'ils ont peut-être fait une erreur. On va voir comment gérer ça tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez pardonner les ennemis de sorte que quand ils arrivent, vous êtes prêts. Vous êtes déjà prêts à les recevoir et à vous réconcilier avec eux. Deux choses qui vont nous aider, qui aident à aimer pardonner nos ennemis, même qui nous ont fait le plus grand mal. Se souvenir que nous-mêmes, nous avons été des ennemis de l'Éternel. Et ça, souvent, on l'oublie. Nous avons été ennemis de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on a été ennemis de Dieu. Si vous lisez Romains chapitre 5, verset 10, vous allez voir que chacun de nous, tous ceux qui ne servaient pas Dieu, qui n'avaient pas donné leur vie à Dieu, étaient des ennemis de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 10 qui dit, « Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Comment il nous a réconciliés avec lui? Il allait mourir pour nous. Vous voyez qu'on parlait tout à l'heure d'amour et de pardon. Pendant que nous, on était ses ennemis, il allait mourir pour nous. Donc, on était loin, mais il nous aimait de loin. Et il a posé des actes forts pour nous de loin. Et ce sont ces actes-là qui nous ont rapprochés de lui. Amen. Donc, souviens-toi, mon frère, comme moi j'essaie de me souvenir souvent, que toi-même, ma soeur, souviens-toi, toi-même, tu as été ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Donc, si c'est réconcilié avec toi, a plutôt raison de toi. Alléluia. Donc, ça, c'est une des choses qui va nous aider. La deuxième chose qui va nous aider, c'est le souvenir des bienfaits de Dieu dans notre vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Si vous lisez Genèse chapitre 42, verset 8, je vais vous laisser le lire. La Bible dit que quand Joseph a vu ses frères, il s'est souvenu des songes que Dieu lui avait donnés quand il était plus jeune. Donc, il s'est souvenu qu'en fait, Dieu m'avait dit que j'allais devenir un jour un grand devant qui mes frères même allaient se prosterner. Donc, c'est une parole, une bonne parole qui s'est exécutée, qui s'est réalisée dans ma vie parce que mes frères ont essayé de me tuer. Une bonne parole qui s'est réalisée dans ma vie parce que mes frères ont essayé. Donc, en fait, leur acte envers moi a été bon. Donc, se souvenir des bienfaits de Dieu dans notre vie ou des choses qui nous sont arrivées de bien, même après que nos ennemis nous aient attaqués et ils ne nous ont pas eu, ça va nous aider à nous rendre compte que quelquefois, le Seigneur utilise des personnes qui se positionnent comme des ennemis, en fait, pour nous faire du bien. Pourquoi continuer à détester ces personnes? Pourquoi ne pas pardonner à ces personnes quand, à la fin, on a joui des bienfaits de Dieu à cause de leurs actions, de leurs mauvaises actions dans nos vies? Alléluia, deux choses qui vont nous aider à aimer. Donc, nous avons vu la première recommandation du Seigneur sur comment gérer ses ennemis, c'est porter les armes de défense, s'assurer que nous avons les armes de défense, la foi, la vérité, la droiture, le salut, le zèle de l'évangile. Nous avons parlé de la deuxième recommandation pour gérer nos ennemis, les aimer, les pardonner, l'amour et le pardon. La troisième recommandation du Seigneur, de la parole de Dieu, c'est le service. C'est travailler pour Dieu. Je vais prendre le cas du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ a choisi ses disciples. Et il a choisi Judas parmi ses disciples, qui était un de ses ennemis les plus farouches, qui allait jusqu'à le vendre pour qu'il soit tué. Et vous vous rendez compte, la Bible ne dit pas, est-ce que Jésus-Christ savait en choisissant Judas qu'il allait finir par être son ennemi, celui qui allait le trahir. Mais une chose est sûre, à un moment donné, Jésus en a parlé.
Et Jésus-Christ a dit, voici celui qui va me trahir. Enfin, il n'a pas montré Judas, mais il a dit, parmi nous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Mais vous allez voir que tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé pour le royaume, il était engagé dans le service. Il ne s'est pas occupé dans son entourage de dire, oui, chaque fois, voici ce que Judas m'a fait. Tu as vu ce que Judas m'a fait. Parler aux gens ici et là. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais mentionné un traître jusqu'à vers la fin. Il n'avait jamais mentionné un ennemi en son sein jusqu'à ce qu'ils prennent le repas avec eux. Dans Luc chapitre 22. C'est un passage aussi que vous pouvez lire plus tard. Je vais voir si rapidement je peux le trouver. Luc chapitre 22, c'était le jour de la Sainte Seine. Avant qu'ils ne meurent, il les a appelés pour prendre le repas avec eux. Et puis au chapitre 22, il dit, mais regardez, chapitre 21, verset 21-22, mais regardez, celui qui me trahit est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme va mourir, suivant le plan de Dieu, mais quel malheur pour celui qui le trahit. Amen. Donc, le Seigneur a servi Dieu. Il n'a pas été distrait par les ennemis dans son entourage. Il n'a pas été distrait et préoccupé à regarder. Qu'est-ce que... Il y a des enfants de Dieu souvent, mais qui sont tellement focalisés sur les ennemis. Lui, là, c'est mon ennemi. Mon travail, mon patron. Il allait faire ceci pour me faire. Mon collègue, il ne veut pas que j'aie telle chose. Mon frère m'a fait ça. Ma soeur m'a fait ça. Mon ami, là, il m'a fait ça. Et qui passent leur temps à se battre, à combattre, à parler des ennemis, à voir comment l'ennemi agit. J'ai souvent écouté beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes de Dieu parler souvent, très souvent, je ne parle pas de messages dont on a besoin, mais très souvent de oui, les 40 techniques de l'ennemi, et chaque jour, comment l'ennemi fait ceci, et chaque fois, lui là c'est un ennemi, lui là c'est quelqu'un qui t'a empoisonné, celui-là c'est quelqu'un, et à la limite, je pense que ça c'est des choses que le diable fait. C'est des ruses du diable. Le diable passe son temps à te distraire et à te focaliser sur des choses. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut avoir un ennemi proche comme ça? C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, même, ce n'est pas quelqu'un qui avait des amis partout. Hein. Même les gens des églises en griffe, ce que j'appelle des synagogues à l'époque, ils ne fréquentaient pas. Il n'avait pas autant d'amis. Il avait un groupe restreint de personnes qui étaient ses disciples. Puis il y avait des femmes qui s'occupaient de lui. Et puis de temps en temps, il allait voir certaines personnes où il avait une mission, qu'il avait une mission d'aider. Donc le Seigneur Jésus n'était pas quelqu'un de populaire. Les peu de personnes qu'il avait là, son ennemi qui allait le vendre était parmi. Mais est-ce que vous avez vu le Seigneur être distrait par la présence de Judas dans son entourage proche? Non. Il était focalisé sur servir Dieu. Tout ce qui l'importait, c'était sa mission sur terre. Alléluia. Donc, le service, c'est la 3e recommandation de la parole de Dieu. Si vous regardez toutes les autres personnes dans la parole de Dieu qui ont eu des ennemis, que vous regardez Joseph, que vous regardez Esther, que vous regardez Mardoché, que vous regardez Daniel, que vous regardez le peuple d'Israël, que vous regardez beaucoup de gens qui avaient des ennemis et que à qui le Seigneur a donné la victoire sur leurs ennemis, ils étaient focalisés sur leur mission et le service. Et puis le Seigneur s'occupait de leurs ennemis. Amen. L'une des personnes dont la parole de Dieu parle, qui s'est laissé distraire, c'est Samson. Lui-même, il s'est laissé distraire au point même que... il ne s'était même pas rendu compte même que la personne qui était à ses côtés, même juste à côté de lui, sa conjointe, était un ennemi farouche. Ça aussi, c'est un autre genre de distraction. Il faut quand même avoir la sagesse et le recul pour pouvoir se rendre compte de qui sont nos ennemis dans notre entourage. C'est important. Il faut regarder les signes, ou bien qui ont des petits signes d'ennemis, des gens qui te détestent, des gens qui... Il faut vraiment demander le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, la révélation pour savoir ces choses-là. Donc lui, il était complètement distrait en fait, complètement distrait. D'abord, il était distrait par Dalila, qui était sa femme, et il a passé tout son temps, au lieu de faire le service, la mission, parce que c'est quelqu'un qui, depuis petit, l'Éternel avait déjà dit que ça allait être un grand, qu'il allait servir le royaume, depuis bébé. Et lui avait donné le signe pour ça, la force pour ça, les dons pour ça. Mais toute sa vie, là, au début, il avait commencé à travailler pour le Seigneur, mais il a été distrait par Dalila. Il a oublié le service. C'est quelque chose de très dangereux. Quand tu te distrais, tu ne sers pas, tu ne fais pas la mission que Dieu te donne. Très dangereux. Pourquoi? Parce que tu deviens vulnérable. Et l'ennemi t'attaque, il peut t'avoir. Parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été appelé. Donc si c'est le cas, remets-toi rapidement au service du Seigneur.